Écoutez, c'est une loi américaine qui consiste à lutter contre l'évasion fiscale. Le principe est extrêmement simple. Dès lors qu'un citoyen américain a plus de 50 000 $ sur un compte n'importe où dans le monde, ça peut être une banque en Suisse, au Brésil, à Singapour, eh bien cette banque, qu'elle soit en Suisse, au Brésil ou à Singapour, est obligée de faire une déclaration au fisc américain pour dire combien il y a d'argent sur ce compte, quels ont été les mouvements qui ont eu lieu sur ce compte. Le principe est extrêmement simple, certains diront que c'est extrêmement brutal, même c'est un gouvernement, un seul gouvernement, le gouvernement américain, qui fait la loi sur toutes les banques du monde. En fait, ce n'est pas exactement la loi, c'est le privilège du pays le plus riche, le plus puissant, parce que le gouvernement américain dit à ces banques, si vous ne collaborez pas, le jour où vous voudrez faire du business avec les États-Unis, vous aurez une surtaxe de 30%, et donc les banques sont vraiment incitées à collaborer avec le fisc. C'est une loi qui a été votée en 2010, elle n'est toujours pas appliquée aujourd'hui, ça a été très difficile à mettre en place. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a eu beaucoup de réticences au début, mais que le vent est un peu en train de tourner, il y a une sorte de consensus international pour la transparence, et que cette loi va effectivement entrer en application au 1er janvier prochain. Alors Jean-Bernard, on voit que l'argent et les fameuses déclarations de patrimoine, c'est un sujet sensible en France. C'est tout l'inverse aux États-Unis, hein. Les Américains sont habitués à parler de leur argent et plus on en a, mieux c'est. Oui, c'est vrai, c'est toujours dangereux de faire des généralisations, mais c'est vrai qu'ici, les riches ne sont pas mal vus. L'argent est un critère de réussite sociale. Vous savez, par exemple, en ce moment à New York, le grand sujet, c'est Chelsea Clinton qui vient d'acheter un appartement. Elle vient d'acheter un appartement à Manhattan pour 10 millions de dollars, 8 millions d'euros. La fille de l'ancien président de gauche, démocrate, la fille de l'ancienne ministre démocrate, achète à 30 ans un appartement à 8 millions d'euros. Tout le monde trouve ça très bien. Bravo, tant mieux pour elle. Elle a épousé un banquier, tant mieux pour elle, c'est merveilleux. Beaucoup disent d'ailleurs, elle devrait faire de la politique, à gauche en tout cas, démocrate. Ça, c'est le côté, l'argent n'est pas sale ici, c'est la tradition protestante. L'autre côté, le revers de la médaille protestante, si j'ose dire, c'est le revers de la médaille de la transparence, c'est qu'il est impossible de tricher. Et on est impitoyable avec ceux qui mentent sur leur patrimoine, avec ceux qui trichent avec le fisc, et tous ceux qui sont dans des fonctions élues ou administratives ou des ministres sont sous les fourches codines du Parlement qui ont tous les moyens pour enquêter sur savoir d'où viennent leur argent. Cela dit, pour être tout à fait honnête, l'attitude des Américains vis-à-vis de l'argent est un petit peu en train de changer. Souvenez-vous de l'élection présidentielle de novembre dernier. Il a beaucoup été reproché au Parti républicain d'avoir choisi un millionnaire, Mitt Romney, multimillionnaire. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu. Et puis il y a eu tout ce mouvement ici contre Wall Street, ce qu'on appelait les 99%, qui reprochaient aux 1% d'être trop égoïstes et de trop profiter de la crise. Ça veut dire que les Américains disent que c'est bien d'être riche, mais ils commencent à se demander s'il n'y a pas 1% d'Américains qui est finalement un peu trop riche. Jean-Bernard Cadier, merci beaucoup en direct de New York pour BFM TV. Autre temps